Quel est ce mot à bannir de ton vocabulaire aujourd'hui par les temps qui courent? Alors avant de te raconter ce mot simplement, juste te rappeler comment en fait on a eu notre éducation et depuis tout petit en fait comment ça se passe quelque part. On est souvent assis sur une chaise à écouter des personnes. Il y a souvent cette notion d'autorité et soit tu es un étudiant, il y a toujours cette notion de hiérarchie en fait. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus petit. Et souvent quand tu es né, quand tu grandis jusqu'à peut-être tes 16, 17, 18 ans, tu es souvent dans cette posture de plus petit, tout le temps. Souvent, on est dans cette posture-là en fait. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que moi par exemple, en tant qu'hypersensible, en tant qu'être hypersensible, depuis tout petit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette croyance, ce programme que pour être accepté, pour être aimé, je fais simplement ce qu'on me dit de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est quotidien en fait, qui se passe tous les jours. Quand j'étais jeune, c'était tout le temps ça. Pour ne pas souffrir, pour ne pas me sentir rejeté, pour ne pas me sentir pas aimé, pour ne pas me sentir différent, j'ai simplement accepté à cette époque, quelque part, d'être comme tout le monde. Donc, je vais te dire ce mot, d'obéir. D'obéir. J'ai obéi. J'ai obéi à mon système, j'ai obéi à mes parents, j'ai obéi à mes professeurs, j'ai obéi au système éducationnel, j'ai obéi aux banques, j'ai obéi. Tout ça pour arriver à 23 ans, 24 ans, avec une santé mais complètement par terre, avec complètement perdu. J'avais aucun sens dans ma vie, je savais pas qui j'étais, je savais pas pourquoi je le faisais, je savais pas pourquoi je me levais le matin, j'allais au travail mais je savais pas pourquoi j'allais au travail, j'étais vidé à l'intérieur, dénoué de sens, malade, donc mon corps à dose de vaccin, à dose de choses où on m'a dit obéis, tu veux partir à l'étranger, obéis, tu veux faire ça, obéis, tu veux faire ça, obéis, obéis. Tu sens cette énergie derrière ce obéir. Aujourd'hui je veux te dire juste une chose. La seule personne que tu dois obéir, la seule et unique personne que tu dois obéir, c'est toi-même. Et toi-même, aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce qu'on se fait bombarder constamment de choses qui t'empêchent clairement de pouvoir t'entendre en paix, avec la clarté, avec la sérénité, de savoir ce qui est juste pour toi, de savoir dire non quand il faut, de savoir mettre ton cadre, t'affirmer, affirmer ta vérité, affirmer qui tu es et surtout prendre soin de toi. Parce qu'au final, c'est ça. Donc, banni, c'est dans notre inconscient. Depuis qu'on est tout petit, on a obéi. Il est temps d'arrêter ces conneries. Il est temps d'obéir notre cœur, de prendre ta place, d'utiliser vraiment des pratiques comme l'harmonisation du cœur, de prendre ce temps en silence, okay, dans le silence de ton mental, parce que c'est lui qui nous fait chier aujourd'hui, d'être vraiment au clair avec ça, de prendre ce temps en sérénité et de muscler ce discernement. Parce qu'au fond, si tu veux qu'une seule chose aujourd'hui, une seule chose qui est vitale dans ta vie, c'est le discernement. C'est ta capacité à discerner ce qui est juste, le juste du faux. Les conneries des choses qui sont un peu plus intéressantes pour toi. De l'illusion à quelque part ce qui est un peu plus proche de la vérité. Peu importe ce que c'est. Mais c'est toujours la même chose, c'est une question de discernement. Plus tu muscles ton discernement au quotidien, plus naturellement tu es pas manipulable. Et le mot que j'entends en ce moment qui revient, et rappelle-moi juste la définition parce que j'ai quelque part oublié cette définition, l'asservissement. C'est quoi la définition de l'asservissement aujourd'hui? Parce que rappelle-le-moi en dessous, commente-le-moi en dessous, parce que je pense qu'on n'a pas une vision claire de ce que c'est vraiment. Notre seul pouvoir, notre seule liberté, elle va se prendre à l'intérieur. Avant de se voir à l'extérieur manifester, notre seule liberté, on doit la prendre à l'intérieur de nous-mêmes. Devenir le roi, la reine de notre temple intérieur. Tu veux reprendre les commandes de ton temple intérieur. Et ça passe par le cœur. Trop longtemps, qu'est-ce qui nous a fait obéir? Parce qu'on a été déconnecté de notre cœur. Et c'est facile quand tu es petit. C'est facile d'obéir parce que tu as ton modèle, tu as les gens, c'est l'autorité, donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une connerie parce qu'on obéit pour du non-sens.
Donc on a des vagues de personnes qui obéissent et qui nourrissent du non-sens. Et encore plus de non-sens, et encore plus de non-sens. Donc il est temps de se dire, ok, d'obéir, oui, mais avec du discernement. Donc savoir qui est-ce que j'écoute, ok? Ressens ça en toi. Et tu n'as jamais eu autant besoin de discernement que dans un monde d'aujourd'hui. Car crois-moi, les plus grands oppresseurs aujourd'hui, les plus grandes oppressions, tu ne les vois pas. Elles sont là, dans l'air, autour de moi. Ça, c'est les plus grandes oppressions en 2020, de cette nouvelle génération. Les plus grandes oppressions sont là. C'est de l'énergie, c'est tout ce qui est là. C'est qu'est-ce qu'on te broadcast chaque jour dans ton subconscient. C'est quotidien. Si tu n'as pas ce champ d'énergie autour de toi qui est fort, qui est puissant, qui te permet de discerner et d'être au clair aussi pour toi, et même je vois des personnes qui sont hypersensibles, ça peut devenir grave. On peut devenir électrosensible. Et ça peut avoir j'ai un ami qui a justement une boule sur le front qui s'est développée. Je suis désolé, mais c'est un crime contre l'humanité quelque part. N'allez pas nous dire c'est juste l'évolution. Il y a des choses qui se font en ce moment qui vont contre la vie, ok? Et ça, si on n'agit pas, naturellement, ça ne changera pas. Par contre, agir, tu veux être vraiment responsable aujourd'hui, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est avoir une pratique comme entre autres l'harmonisation du cœur qui te permet de te connecter à ce petit cerveau du cœur. Ce petit cerveau du cœur, il a été prouvé par l'Ars-Mas Institute aux États-Unis qu'il a un réseau de neurones de plus de 40 000 neurones. Ces 40 000 neurones, à la différence de ceux du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. En respirant par ce point, tu renforces ton champ d'énergie. Tu affûtes ton épée du discernement et tu n'autorises pas énergétiquement ces choses qui te nuisent dans ton être. Notre liberté se prend de l'intérieur. Notre liberté se prend à l'intérieur. Tout est là aujourd'hui. Tu veux prendre ta liberté à l'extérieur dans ta vie? Commence par harmoniser ton monde intérieur et à être au clair. Qu'est-ce que tu laisses rentrer? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ces humeurs, dans ces liquides? Quelles sont ces choses que j'ai laissées, que j'ai autorisées dans mon obéissance? Et tu connais certainement cette histoire de ces éléphants en fait. Ces éléphants qui sont au cirque. Parce que pour moi, l'obéissance, c'est vraiment la plus belle image en fait. Mais l'un de mes mentors en fait a posé la question à une personne qui travaille au cirque. Pourquoi cet éléphant, il regardait cet éléphant en fait qui était énorme et qui avait juste un bout de bois, un pieu avec 2 coups de marteau plantés dans le sol, et il lui a demandé comment ça se fait que cet éléphant ne s'enfuit pas. Pourquoi il ne met pas juste un coup de pied et part avec le pieu? Et la personne, le responsable du cirque, lui a dit il peut, mais en même temps, il ne veut pas. Et il lui a répondu mais comment ça? Qu'est-ce que c'est concrètement? Il dit quand ils sont tout petits, les éléphants, ces petits éléphants, on plante ce pieu à ça dans le sol. Et ce n'est pas un pieu en bois, d'accord? C'est une chaîne qui est attachée à quelque chose de dur, de solide, du béton, ce qui fait qu'ils essayent. Ils essayent. Ils essayent de s'échapper. Ils essayent jusqu'à se faire saigner le côté de la cheville, jusqu'à se faire saigner encore. Ils essayent encore. Ils essayent encore. Ils essayent, jusqu'à simplement arrêter. Quand ils ont suffisamment eu mal et quand ils ont suffisamment essayé, ils sont alors enfermés dans leur propre mental. Parce que même si le pieu est à peine enfoncé et que oui, ils pourraient prendre leur liberté, dès qu'ils approchent, qu'ils s'éloignent du pieu, que la chaîne serre contact de la cheville, juste le contact qui le serre, ils abandonnent. Juste ce contact-là, sans forcer, ils abandonnent. Parce qu'ils sont eux-mêmes enfermés dans leur propre réalité. Aujourd'hui, je vais t'encourager à considérer une réalité qui est différente. Pour toi-même en premier, c'est la base, mais également pour cette planète, pour le monde dans lequel on vit. Et ça passe par l'harmonisation du cœur. Je réalise des vagues de cœur. Ces vagues de cœur te permettent de stimuler, de réveiller ce petit cerveau du cœur qui te permet justement de reprendre ton pouvoir et de y voir clair. Tout ce qu'on veut au fond dans ce monde, c'est y voir clair et faire des choix qui t'inspirent, qui te permettent de te sentir à ta place, qui te permettent de te sentir en cohérence avec qui tu es et pas dans un monde où il y a rempli d'incohérences. C'est trouver ta place
dans un monde qui est quelque part un peu perdu en ce moment. Donc ces vagues de cœur sont faites sur 21 jours pour te permettre de renforcer ça, de prendre ta place à l'intérieur de toi, de te reconnecter à cette énergie libre. Observe, ton cœur bat tout seul en ce moment. C'est juste incroyable, non? Tout seul. Énergie libre. Oh, à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, si tu considères juste de te connecter à ce point-là, régulièrement, à respirer dans ce cœur, deuxième étape, à harmoniser ton être, troisième étape, à l'intégration, c'est ce qui différencie cette pratique de la méditation, également de toutes les autres pratiques comme la cohérence cardiaque, parce que cette troisième étape, tu crées quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça qui régit ta vie. Donc je t'encourage à le découvrir dans le lien, en cliquant sur le lien juste en dessous, et à nous rejoindre pour cette vague de fin d'année. Ça va être la dernière de 2020, ça va être fait en temps réel, et ça va être extrêmement puissant pour nous. Et crois-moi que si tu nous rejoins, c'est pas que pour toi, c'est également pour l'humanité, parce que tu sais qu'en tant qu'être hypersensible, tu portes en toi cette connexion avec la vie, avec le monde, comme personne d'autre. C'est tout ce que je te souhaite, que tu prennes soin de toi et que tu prennes soin de l'humanité en même temps. Passe une excellente journée et je te donne rendez-vous. Je me fais un plaisir de t'y accueillir dans cette aventure ensemble lundi prochain. A plus, ciao.